Casamance, Abdou Elankin Diatta du mouvement des forces démocratiques de la Casamance tué par une bande armée. Après la mort de Ousmane Niantang Diatta, il y a près de 2 mois, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance est à nouveau en deuil. Abdou Elankin Diatta, une des figures de la revendication indépendantiste casamançaise, a été tué ce dimanche par un commando armé de fusils, à Moulon, son village natal, situé à une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Ziguinchor. En plus de lui, l'attaque a fait 2 autres morts et 2 personnes blessées, révèlent des sources sur place qui confient que le responsable du mouvement indépendantiste prenait part à une cérémonie traditionnelle quand le commando qui était sur une moto a débarqué sur les lieux et a ouvert le feu sur la foule, atteignant 4 personnes parmi lesquelles lui Abdou Elankin qui succombera sur le coup tout comme un autre villageois. Après, le commando s'est dirigé vers une destination inconnue, renseignent ses sources. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abdou Elankin Diatta fut un des plus grands fidèles de l'abbé Diamacoune Senghor, le chef historique du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le mouvement qui lutte pour l'indépendance de la partie sud du Sénégal. Il était un de ses principaux lieutenants quand celui-ci était en résidence surveillée aux œuvres catholiques de Ziguinchor. Il faisait partie des proches collaborateurs du prélat qui se chargeait de ses missions aussi bien dans les villages que dans le maquis. Il était également à côté de lui lors des sorties, notamment à l'occasion des meetings du mouvement des forces démocratiques de la Casamance et pendant les grandes rencontres avec les missionnaires de l'État du Sénégal ou avec les bonnes volontés qui jouaient les bons offices pour la paix. Comme tous les membres de l'entourage du leader du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, il passait la journée aux œuvres catholiques pour mener toutes les missions auxquelles il était investi. Même quand il y a eu brouille entre lui et Bertrand Diamacoune, le petit frère de l'abbé qui y était la porte d'entrée, Abdou Elankin ne s'est jamais éloigné du chef historique du mouvement des forces démocratiques de la Casamance jusqu'à sa mort en 2006. Après la mort de l'abbé Diamacoune, il prit tous les éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui étaient fidèles à lui pour s'installer à Mangokoro, situé à la périphérie ouest de Ziguinchor, là même où étaient parties les premières velléités indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, il y a plus de 30 ans. Il y organisait régulièrement des rencontres pour parler du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, de comment amener la Casamance à l'indépendance de façon pacifique. Chaque année, il y organisait une grande cérémonie pour commémorer l'anniversaire de la disparition de l'abbé Diamacoune avec ses fidèles militants. Face à la division notoire du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, il s'isola carrément du reste du mouvement, il se détacha de toutes les factions du mouvement et s'autoproclama porte-parole de celui-ci. Cette position était bien sûr mal perçue par certains leaders du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui ne manquaient aucune occasion pour le vouer aux gémonies. Il refusera de se joindre à certains de ses frères de l'aile civile vivant à Ziguinchor qui s'étaient retrouvés pour créer une structure dénommée Groupe de Contact dont l'objectif était de sortir le mouvement des forces démocratiques de la Casamance de la profonde division pour restaurer l'unité. Récemment, une longue maladie l'avait éloigné de ses activités indépendantistes avant qu'il ne revienne au devant de la scène. Avec sa mort, c'est un peine du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui vient de s'écrouler même si certains observateurs pensaient qu'il n'avait plus d'envergure et par conséquent qu'on pouvait se passer de lui dans le processus de paix en Casamance. Source: info15.com